C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir à la télé, c'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Et je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisie, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Voilà. Ça c'est super quand on se dit tiens, ce sujet-là on l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur Brut, et ben c'est super pour nous, quoi. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles, c'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans ta vie, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, bah, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. Et c'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Bienvenue dans les locaux de France Info. Merci beaucoup. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Bien sûr, je suis donc Karine Talbot, je suis directrice de la communication de France Info. Et donc à ce titre, je m'occupe de communiquer sur la marque France Info en tant que média global et de valoriser l'image de cette marque. Alors Karine, la question que je vais vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est un média et c'est quoi son rôle ? Alors, un média, c'est un transmetteur. Donc, pour moi, il a une fonction de transmission. Et son rôle, c'est... alors, pour le coup, là, on est vraiment sur France Info. Donc, pour moi, c'est de transmettre une information qui soit fiable, impartiale et qui puisse permettre à l'auditeur de mieux comprendre le monde. Pour vous, c'était quoi les éléments déclencheurs qui vous ont emmené dans cet univers ? Alors, je pense que déjà depuis mon plus jeune âge, j'étais curieuse, donc et j'ai beaucoup voyagé, donc j'étais très ouverte sur le monde et l'idée de rencontrer des gens passionnants, et c'est ce qui se passe souvent dans les médias, ça a été moteur pour moi. Évidemment, en plus, j'avais dans ma famille mon père qui écoutait toute la journée France Inter, ma mère France Musique, etc. Donc j'ai été très vite initiée aux médias radio, hein. C'est peut-être pas un hasard que finalement je sois là, même si je suis passée dans mon parcours dans d'autres médias qui étaient plutôt télévision et pas de radio, mais je crois que mon grand rêve au fond de moi, c'était d'intégrer une radio. Alors concrètement, c'est quoi le métier de directrice de communication ? Alors, la directrice de la communication, elle est là pour piloter une stratégie de communication, donc pour évidemment valoriser la marque et le positionnement de France Info. Et donc, elle doit penser à comment on communique sur sa marque et comment justement on positionne sa marque dans un marché concurrentiel. Donc, ça prend beaucoup de chemins différents, hein. Vous avez la publicité, qui est quelque chose d'un peu plus traditionnel, mais qui aujourd'hui s'est beaucoup révolutionné dans ses méthodes et dans ses moyens. Il y a aussi les partenariats, l'événementiel, les relations avec les médias et bien sûr la communication digitale qui est un enjeu majeur aujourd'hui dans une direction de la communication. Excellent. Alors Karine, la question que je vais vous poser aussi, c'est est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui veulent justement se lancer dans cet univers des médias ? Soyez passionnés. Soyez passionnés parce que vous avez envie de faire. Je pense que ça part de là déjà. Si on est passionné par ce qu'on fait, on sait bien vendre son produit, on sait bien en parler et on sait bien communiquer. Donc pour moi, tout part déjà d'une passion. Alors après, selon dans quel univers vous voulez vous situer, mais si vous voulez travailler dans un média, soyez passionné par les médias. Comprenez l'univers des médias, écoutez-le, regardez-le,
peu, lisez beaucoup et puis écrivez aussi. Je pense qu'il faut savoir bien rédiger aussi. Excellent. France Info, pour vous, c'est quoi les valeurs de France Info? Les valeurs de France Info, elles sont de délivrer une information qui soit fiable, qui soit juste, qui soit impartiale, de donner à comprendre le monde et d'ouvrir les esprits et de le contextualiser surtout, parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et du développement du numérique, on voit bien qu'on est confronté à une grosse problématique aujourd'hui d'infox et de fake news, et je pense que c'est un rôle très important et une mission de service public absolument vitale d'aller enseigner à nos plus jeunes à bien pouvoir comprendre une information, à l'analyser et à savoir la déchiffrer. Et ça, c'est un enjeu absolument vital pour les années à venir. Excellent. Votre avis sur les nouveaux formats type créateur de contenu, influenceur, les métiers, on en parlait tout à l'heure sur les métiers du numérique, votre avis dessus? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler avec ces gens-là. Je pense que notre société a évolué. Effectivement, avant, nous travaillions beaucoup avec un canal qui était un média traditionnel. Aujourd'hui, on est sur une multiplication de canaux. Et les influenceurs et les blogueurs font partie aujourd'hui de canaux de communication très importants pour une marque. À nous de choisir les bons influenceurs, les bons canaux et de travailler avec eux pour communiquer sur notre marque. De toute façon, aujourd'hui, on ne travaille plus sur un seul canal, mais plusieurs canaux, comme je vous le disais, et surtout, l'idée, c'est d'aller chercher des communautés. Donc, on doit aller, quand on communique sur une cible en particulier, une communauté en particulier, et donc on doit travailler avec des influenceurs, avec des blogueurs, avec de la presse écrite, avec tous les canaux qui nous sont offerts, mais en sachant pourquoi on va aller chercher telle ou telle cible. Excellent. Je trouvais ça intéressant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la vérification de l'information. Donc c'est pas on va chercher une information et puis on la publie directement à la télévision, c'est que ça passe par des personnes qui vérifient. Oui, je crois que c'est absolument vital et ça c'est dans la mission même de France Info, c'est de vérifier toute information qui nous est parvenue. Donc une information qui arrive dans l'oreille d'un journaliste, ou en tout cas voilà, une source qui nous dit quelque chose, elle doit être vérifiée. Donc rien n'est sur France Info, en tout cas n'est diffusé sur France Info si l'information n'est pas vérifiée. Pour ça, on a créé au moment du Média Global il y a 6 ans une agence de vérification de l'information qui était l'agence France Info, qui aujourd'hui s'appelle l'agence Radio France, puisque du coup elle vérifie l'information pour l'ensemble des chaînes du groupe. Mais c'était un organe hyper important pour nous d'avoir une agence qui vérifie toute information qui arrive à France Info avant que ça soit délivré sur le canal. Voilà. Parfait. Et y a-t-il un événement, une rencontre qui vous a marqué au cours de votre carrière? Ça peut pas être un événement ou une rencontre, c'est des multiples rencontres absolument, et surtout en plus dans les médias et quand on est confronté à des producteurs, alors comme j'ai travaillé pour France Inter, j'ai travaillé aussi pour le groupe Pathé, le groupe Fox, etc. Donc dans pas mal de médias ou la Gardère Média, en fait vous rencontrez des gens passionnants, Dans les médias, les gens sont passionnés par ce qu'ils font en fait. Un journaliste, il n'est pas journaliste par hasard en fait. Il est journaliste parce qu'il a eu un parcours, parce qu'il a une curiosité, parce qu'il a envie de délivrer un message. Et un producteur, c'est pareil. En fait, vous parlez avec un producteur de France Inter, que ce soit Mathieu Vidard, Ali Rebéi, etc., des gens que j'apprécie énormément. Ils sont tous passionnés par ce qu'ils font. Et en fait, je crois vraiment à la passion, comme je vous le disais au départ. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on rencontre des gens qui nous bousculent, qui nous donnent des conseils, qui parfois nous font réfléchir et nous font donc avancer dans notre métier. Excellent. Alors, dernière question, pas facile, je pense. Quelles sont les personnes que vous voudrez remercier, qui ont fait de vous ce que vous êtes? Alors, dans les personnes que j'aimerais remercier,
Je vais vous dire peut-être Philippe Labro. Je ne le connais pas, Ah bon, mais d'accord. je l'ai rencontré une fois, mais Ok. je Il ne vous suis a pas marqué. amie avec lui. D'accord. Mais cette personne a été moteur sans qu'il le sache, puisque quand je suis une très grande lectrice et quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je lisais tous ses livres, Américains dans l'Ouest, etc. Et je suivais aussi son parcours médiatique et je trouvais qu'il faisait des entretiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, des entretiens qui étaient un petit peu intimes et que j'adorais parce que je trouvais que ça permettait d'avoir une vraie rencontre avec quelqu'un. Il arrivait à faire délivrer quelque chose à une personne. Enfin, elle se livrait elle-même face à lui parce qu'en fait, il avait ce ton, cette voix, cette complicité qu'il arrivait à mettre à l'aise son interlocuteur et je le trouvais tellement fort. Et puis en plus, j'aimais beaucoup ses livres, donc je pense qu'il a aidé dans mon parcours professionnel, sans qu'il le sache. On va le savoir. Excellent. En tout cas, Karine, merci infiniment pour ce temps et ce partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Et bien sûr, avec plaisir, et puis continuons, soyons passionnés.